Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Quinton Basswood qui clash sévèrement son ancien préparateur, donc Matt Jensen, qui est actuellement le préparateur de Nick Walker et de Sean Clarida. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, Quinton a passé la saison 2023 à faire évoluer son physique pour afficher un meilleur physique sur la saison 2024. Et au vu de ces dernières updates, avant de commencer justement sa préparation, tout le monde était assez impressionné par le physique présenté car Quinton avait vraiment progressé. Mais au fur et à mesure de l'avancée de sa préparation, son physique a littéralement fondu pour au final présenter un physique moins volumineux, moins complet, bref, moins beau, tout comme Sean Clarida sur la scène de Monsieur Olympia 2024 qui était très conditionné mais beaucoup moins volumineux. Et le dernier en date, Nick Walker, qui lui a déclaré forfait pour des problèmes de santé, du moins c'est mon point de vue. Donc Matt Jensen ne fait pas partie et n'a jamais fait partie des meilleurs préparateurs de la ligue et je pense qu'il va pouvoir dans très peu de temps se consacrer à son activité principale concernant ça ou la marque de compléments alimentaires pour laquelle il travaille, car ses techniques de préparation, entraînement, nutrition et même protocole sont loin d'être au point vu le physique présenté par ses athlètes sur scène. Or was Matt Jensen. I fired his ass because he did a shit job during the contest prep. And now I was criticized about firing him. People were like, well, why did you fire him? You should have given him another chance. Listen, motherfucker, I was worse than I was 2 years ago. You know, I took all that time, I made all these sacrifices, you know, and these sacrifices come in many shapes and forms. You know, I lost money because I'm paying for whatever it takes to be a great bodybuilder. I put in money, I invested money into this, I invested my time, my energy, I wasn't going out. I was a fucking bodybuilding robot. All I did was bodybuild. That's all I fucking did. I worked my fucking tail off, all to show up to stage and be fucking smaller. Now, when it first happened, people thought, oh, it's something wrong with him because this guy gets it right with every client. Now, let me tell you the difference between a great coach and somebody that's just a great marketer, because I don't believe that you can be a great coach. Like, if you have a guy like me and you fuck up that badly, like, okay, guys, like, this isn't like you just kind of missed. It's not like, okay, shit, we came in with the added size, but we just were a little too soft in the glutes. Or, you know, stomach was a bit bloated from, you know, maybe the carb up was too aggressive. This was not that. That's the kind of error that is okay, you know, but I lost 10 pounds of muscle. I might put up pictures throughout the video so you could see how bad the fuck up was. But I lost weight that I had no business losing. And I was leaner years before. Like 2 years ago, I was leaner. On Clarida, he made an excuse after prejudging. Matt made an excuse about Sean, saying the judges asked for that. No, the judges didn't ask for the guy to be fucking flat. You know, they didn't ask for him to show up flat. They wanted him to be a bit tighter and come in with a more controlled abdomen. I think that versus the look that they brought are not the same thing. Like, you brought this guy in like me. Now, he has a lot more muscle maturity and density than I have. So, you know, he still looks decent, but it's like, man, like once you put on that tissue, like he was the giant killer and he didn't show up as the giant killer. And there's a common denominator. One guy didn't make it to the show. One guy looked like a fucking swimmer, I guess. Changement de programme concernant Adi Chopin, car logiquement cette année Adi devait participer à l'Arnold Classic 2025, mais l'annonce vient de tomber, elle est officielle, Adi ne participera pas malheureusement à l'Arnold Classic. Il souhaite se focaliser à 100% sur Monsieur Olympia, donc sur une seule compétition, car la saison dernière Adi a participé à l'Arnold Classic qu'il a remporté en affichant un super physique, donc volumineux, rempli, rond et surtout avec une super condition, et ça aussi bien de face que de dos avec de belles séparations, contrairement à Monsieur Olympia 2024. Si on compare les deux conditions de dos, on voit clairement la différence. Celle de Monsieur Olympia n'était pas aussi poussée, mais il faut noter également que son physique n'était pas aussi rempli qu'habituellement, ce qui l'a privé pour moi d'un nouveau titre de Monsieur Olympia. Et si vous voulez justement savoir le pourquoi en détail, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, donc je vous mets justement la miniature. Donc est-ce un bon choix de la part de Adi? Je pense que oui, d'un point de vue sportif, car pour moi, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il est très difficile d'afficher plusieurs fois dans la même saison son meilleur physique sur tous les aspects.
Donc je pense que Hadi a fait le bon choix de se concentrer sur la compétition la plus importante, même si pour les amateurs de body et les fans de Hadi, c'était justement une occasion de plus de le voir performer sur scène, mais si ce n'est pas pour le voir justement au top de sa forme avec une condition de top niveau, découpé de la tête aux pieds avec de belles séparations, des fessiers striés, mais également des ischios découpés à la Keon Pearson avec des adducteurs bien visibles, je pense que c'est une perte de temps. Une chose également que je n'ai pas expliqué par rapport à son manque de découpe au niveau de ses épaules, même si j'évoquais le problème qui était très visible contrairement à Samson Dauda, et la cause c'est l'huile qui a été justement injectée. Je ne le mentionne pas souvent car si je mentionne justement chaque problème de ce type sur différents athlètes, les vidéos risquent d'être assez longues. De même pour les athlètes qui affichent des problèmes d'équilibre par rapport à leur structure ou leurs insertions. Donc si je parle de Hadi par rapport à ce problème d'huile, c'est parce qu'il fait partie du top 2, mais j'aurais également pu parler de Andrew Jack ou d'autres athlètes car c'était assez voyant. Donc malheureusement Hadi ne sera pas sur la scène de l'Arnold Classic pour laisser du temps à son corps pour récupérer et pour essayer de progresser pendant justement cette longue intersaison. On enchaîne avec Ramon Dino qui a participé à Monsieur Olympia Brésil, mais je précise que cette compétition n'est pas qualificative pour Monsieur Olympia 2025. Donc sans surprise, Ramon a fait partie du top 3 en compagnie de Neil Darwin, un athlète qui est très prometteur, qui a participé à Monsieur Olympia et qui a terminé à la 11e place. Donc c'est l'athlète qui porte des lunettes avec un physique impressionnant, une super structure, une belle condition avec un bas du corps plus volumineux que le haut, ce qui déséquilibre légèrement son physique, mais avec plus de masse sur le haut, il va faire très mal. Le troisième athlète, c'est le plus petit, il est également superbe, il s'appelle Lévigno. Il a terminé à la 2e place et vous pouvez voir qu'il affiche également de sacrés quadriceps avec un vaste externe énorme, le tenseur du fascia très visible, un droit antérieur qui remonte jusqu'aux hanches et un courturier très visible sans oublier sa taille de guêpe et sa super condition. Donc Ramon, lui, a remporté la compétition et pour Darwin, il a fini à la 3e place. Donc Ramon a affiché un physique similaire à Monsieur Olympia, il a également eu de nouveau des problèmes de TAN, ce qui est assez surprenant, surtout qu'il affiche une super condition. Donc le problème vient d'ailleurs et selon certains anciens pros, il y a plusieurs possibilités, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Raphaël Brandao qui est monté sur scène, mais pas en tant qu'athlète, mais en tant que guest poser, vu qu'il n'y avait pas de catégorie Men's Open et on peut voir que Raphaël a déjà repris pas mal de volume, notamment ses cuisses qui ont doublé de volume et elles affichent justement plus de largeur et d'épaisseur, aussi bien de face de dos que de profil. Selon certaines informations donc à confirmer, Raphaël devrait participer au Roumanie Pro qui aura lieu dans une vingtaine de jours pour tenter de se qualifier rapidement pour Monsieur Olympia 2025 pour rejoindre les athlètes déjà qualifiés grâce à leur titre de Monsieur Olympia pour repartir le plus tôt possible en off-saison, pour gagner de nouveau de la masse musculaire supplémentaire, pour revenir encore plus complet et volumineux sur la scène de Monsieur Olympia 2025. Donc, à voir quels sont les athlètes qui participeront également à cette compétition, aussi bien des athlètes qui ont participé à Monsieur Olympia, ou d'autres qui n'étaient justement pas qualifiés, ce qui nous permettrait d'assister à une très belle compétition avec la présence d'un des favoris pour la première place, Behrouz Tabani. Et on finit avec une nouvelle qui vient de tomber, donc Nick Walker qui vient d'annoncer qu'il ne travaillait plus avec son préparateur actuel, donc Matt Jansen. Ce n'est pas une surprise par rapport à ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, et ce n'est pas la première fois que Nick se sépare de Matt, mais je pense que ça va être justement la dernière fois, et je ne serais pas étonné d'apprendre d'ici quelques jours le pourquoi du réel forfait de Nick Walker pour Monsieur Olympia 2024, car la raison donnée que son corps ne réagissait plus à la diète, Nick ne parvenait plus à sécher peu importe les techniques utilisées, et si on regarde de plus près les athlètes que Matt a préparé, plus d'une dizaine, on s'aperçoit qu'ils ont tous eu des problèmes de communication mais également de préparation, et ils étaient loin d'afficher leur meilleur physique, et le dernier en date était justement Sean Clarida. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!